Au sommet de la paix organisé aujourd'hui au Caire, il est arrivé auréolé d'un premier succès. L'émir du Qatar, ici avec le président égyptien, veut faire entendre sa voix. Tamim Ben Hamad Al Thani, remercié il y a quelques heures par Joe Biden, actuellement en discussion avec Emmanuel Macron pour tenter de faire libérer les otages. Son pays ambitionne de dénouer la crise entre Israël et le Hamas. Enjeu de pouvoir, comment le Qatar est-il devenu incontournable ? C'est l'histoire d'un petit bout de terre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui rêve de s'asseoir à la table des grands. Le Qatar discute avec tout le monde, les États-Unis bien sûr, la France également, mais aussi le Hamas dont les chefs sont hébergés à Doha. Détail singulier, une base militaire américaine se situe à quelques kilomètres à peine de leur siège politique. Le 7 octobre, certains membres s'y trouvaient lors des attaques en Israël et c'est sur ces hommes du Hamas que le Qatar fait pression. Les grands États ne peuvent pas jouer ce rôle, traiter avec tous les acteurs, y compris ceux qui ne sont pas fréquentables, mais le Qatar a une carte blanche de la part des grandes puissances pour jouer ce rôle. Selon nos informations, les États-Unis ont demandé au Qatar d'intervenir dès les premières heures du conflit. Car l'émir dispose d'une arme redoutable, l'argent. C'est lui qui finance l'aide aux Gazaouis avec des dollars acheminés par les Nations Unies. Chaque mois, un représentant apporte à Gaza les 30 millions de dollars que le Qatar verse avec l'accord d'Israël au Hamas pour financer, pour payer ses fonctionnaires. À Gaza, sur cette banderole, merci le Qatar, qui paye donc les salaires, les reconstructions après bombardement. Mais finance-t-il indirectement le terrorisme ? L'Émirat s'en est toujours défendu. Si le Qatar venait à lâcher le Hamas, le mouvement pourrait ne plus se tourner que vers l'Iran. Un choix trop dangereux, jugent aujourd'hui les Occidentaux.